Mes frères et sœurs, je reviens sur l'Eucharistie parce que le Maître a utilisé le terme « Je suis le pain vivant descendu du ciel ». Ça récapitule le ministère de Jésus sur la terre. Parce que quand un charismatique croit en la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, il croit tout. Croire en la présence réelle de Jésus, le Christ, c'est croire que Jésus est Dieu. C'est croire que le Père aussi est Dieu, celui qui l'a envoyé. Se croire aussi également en l'Esprit Saint, par la puissance duquel Jésus arrive à faire l'Eucharistie. Et croyant à l'Eucharistie, on croit en tout. Jésus est né à Bethléem. Et Bethléem, étymologiquement, dans la langue de Jésus, Beth signifie maison. Et Léem signifie le pain. Donc Jésus est descendu dans un village qui signifie maison de pain, parce qu'il est le pain vivant descendu du ciel. Et quand Jésus est né, on l'a trouvé couché dans une mangeoire. La signification est que s'il est le pain vivant descendu du ciel dans ce village de pain, le pain se mange. Donc il faut qu'il se présente prêt à être mangé. Voilà pourquoi Jésus a voulu naître dans une mangeoire et dans un village de pain, c'est-à-dire Bethléem. Une assiette d'homme serait trop petite pour l'accueillir. Il est né dans un lieu qui porte le nom de mangeoire pour dire que, même en naissant déjà, Jésus se présente comme Eucharistie, prêt à être mangé comme pain vivant descendu du ciel. Tous ces passages nous aident à voir que Jésus, le Christ, est réellement pain vivant et que la communion, c'est-à-dire l'Eucharistie, que nous prenons, c'est son corps et son sang. Comme il a dit, mon corps est vraiment la vraie nourriture et mon sang, la vraie boisson. Et quand il instituait l'Eucharistie dans Matthieu 26, 26, il dit ceci est mon corps. Paul, dans 1 Corinthiens 11, 23, nous invite à discerner le corps et le sang de Jésus-Christ. En effet, voici ce que moi, j'ai reçu du Seigneur et ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Il fit de même pour la coupe après le repas en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez
ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce que lui-même vous prouve sa présence dans l'Eucharistie. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira le corps du Seigneur indignement se rendra coupable envers le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que chacun s'éprouve soi-même avant de manger ce pain et boire cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discernement le corps mange et boit sa propre condamnation et donne une condamnation assez grave qui suit. Voilà pourquoi il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes et qu'un certain nombre sont morts. Même ceux qui célèbrent l'Eucharistie ne sont pas souvent dignes de le célébrer et de manger le corps et le sang du Christ. Si nous examinons nous-mêmes, dit Paul, nous ne serons pas jugés, mais le Seigneur nous juge pour nous corriger, pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Donc Paul enfonce le clou en disant qu'il faut discerner le corps et le sang du Christ quand on prend l'Eucharistie. Mes frères et sœurs, n'essayez donc pas de célébrer l'Eucharistie indignement, car ce n'est pas un sacerdoce. Il faut y croire profondément. Seigneur Eugène Ier, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu.